Nous allons maintenant sur les délibérations présentées par Claire Nison, c'est-à-dire le chapitre 29. Il y a une demande de présentation de la 29.1 et donc je donne la parole à cette fin à notre collègue. Bonsoir Monsieur le maire, chers collègues. La délibération 29.1 concerne l'attribution de subventions pour les travaux de ravalement et de restauration des façades. 8 dossiers d'attribution de subventions ont été présentés à la commission ravalement de façade qui s'est tenue le 25 novembre. Ces dossiers remplissent les conditions requises par le règlement d'attribution. L'aide financière peut donc leur être octroyée. En conséquence, et après avis favorable de la commission municipale sur l'attribution des subventions des ravalements de façade, il est demandé d'approuver le versement pour un montant de 88 085 € et 7 centimes. Merci. Il y a des souhaits d'intervention de Madame Morin, je pense. La parole est à Madame Morin. Monsieur le maire, chers collègues, parmi les 9 dossiers d'attribution de subventions présentés à la commission de ravalement des façades qui s'est tenue le 25 novembre, il y a une ligne qui a particulièrement attiré mon attention. 22 rue Bayard, aide à la personne, lot numéro 2, 8 401,16 €. Alors, je sais que cette ligne a été retirée, mais ma question reste quand même posée. Comme je l'ai soulevé en commission qualité urbaine du 26 novembre, pourquoi cette demande-là a-t-elle été anonymisée? Je dois dire que la réponse qui m'a été fournie ne m'a absolument pas éclairée ni convaincue. En effet, il m'a été indiqué que les personnes sont identifiées en interne, mais qu'au nom de la confidentialité, leurs noms n'apparaissent pas. Pourtant, concernant le 5 rue des Lois, par exemple, une des propriétaires, Madame MMC, était bien identifiée avec son nom et son prénom. Il en est de même pour les syndics bénévoles. Cela pose la question de la possibilité du contrôle démocratique que l'opposition est censée exercer sur le fonctionnement municipal, sachant que l'opposition municipale s'astreint au respect de la vie privée de chacun. Simplement, les conflits d'intérêts et le clientélisme sont malheureusement présents dans la vie politique française, ce qui alimente le dégoût de nos concitoyens vis-à-vis de la chose publique et nourrit l'abstentionnisme et le rejet des institutions. Il s'agit donc pour nous de s'assurer que ce n'est pas le cas de Toulouse. C'est pourquoi je vous serai gré de nous indiquer comment vous comptez permettre d'écarter tout soupçon et pourquoi cette cette ligne a-t-elle été retirée, finalement, de manière, semble-t-il, opportune. D'autant que j'ai fait un petit tour pour aller voir le 22 rue Bayard, et je dois dire que si toutes les façades dégradées de la ville de Toulouse étaient dans cet état-là, nous n'aurions pas besoin d'y consacrer beaucoup de moyens financiers. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Donc la parole est à Claire Nison pour élément de réponse. Oui. Effectivement, Madame Morin, lors de la commission, vous nous avez alerté sur l'aide à la personne qui était indiquée sur cette adresse. Cette aide à la personne a été retirée de cette délibération tout à fait justement pour nous donner le temps de mieux vous répondre. Vous avez tout à fait eu raison de nous alerter sur le problème de l'anonymisation de la personne et nous sommes en train de travailler avec les affaires juridiques pour remédier et être, je dirais, dans les clous par rapport à cette demande qui est tout à fait légitime. Donc vous verrez la différence lors du prochain conseil, lors d'ailleurs de la prochaine commission de ravalement, puisqu'effectivement nous devrons nommer ces personnes et nous sommes en train d'agir en ce sens. Je vous remercie. Très bien. Donc je mets aux voix les 2 délibérations de manière disjointe, comme cela m'est demandé. Sur la première délibération, qui ne participe pas, qui s'abstient? C'est noté. Qui vote contre? C'est adopté. La deuxième délibération, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre? Elle est adoptée à l'unanimité.